Dimanche, la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 37e jour. Youssef Abou Riche, le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, a affirmé qu'une frappe aérienne israélienne avait complètement détruit le bâtiment du service des maladies cardiaques de l'hôpital Al-Shifa. L'hôpital Al-Shifa, qui est le plus grand centre médical, a été bombardé au cours des dernières 48 heures. Des médecins, du personnel médical et des patients sont piégés à l'intérieur. Le personnel médical est en danger et ne peut pas se déplacer, quitter ou entrer à l'hôpital. Notre personnel a été témoin du ciblage de certaines personnes qui se déplaçaient au sein du centre. Selon Abou Riche, cet hôpital accueille 650 patients, une quarantaine d'enfants en couveuse, tous menacés de mort, et 15 000 déplacés. Depuis samedi, le lieu connaît une coupure d'électricité. Des dizaines de bébés en couveuse ainsi que des patients en soins intensifs sont en danger de mort, affirment plusieurs ONG internationales. Médecins sans frontières exigent un cessez-le-feu immédiat. C'est la seule solution pour diminuer le nombre de victimes, qui s'élève à plus de 11 000, pour arrêter l'effusion de sang et pour empêcher le meurtre de femmes et d'enfants. Toute autre solution qui ne s'élève pas au niveau d'un cessez-le-feu n'est pas une solution durable et ne contribue pas à résoudre la crise humanitaire. Le programme des Nations Unies pour le développement a annoncé dimanche un nombre important de morts et de blessés dans le bombardement tard samedi de son siège dans la ville de Gaza, occupé désormais par des centaines de déplacés palestiniens. Le PNUD a également indiqué que les civils, les infrastructures civiles et l'inviolabilité des locaux de l'ONU doivent être respectés et protégés en tout temps. Selon un journaliste, dans le sud de la bande de Gaza, au moins 4 bombes ont été lancées sur le secteur de Beni Souheila, près de Khan Younes, mettant en pièces une dizaine de maisons. Le patron des hôpitaux de Gaza, Mohamed Zarqout, a fait état de 10 morts, dont des femmes et des enfants. Dès samedi soir, un appel à l'ensemble des détenteurs de passeports étrangers et les personnes inscrites sur la liste d'évacuation a été effectué pour se présenter au terminal situé à la pointe sud de la bande de Gaza et qui mène vers le Sinaï égyptien. Nous vivons cette mort en masse, ce déplacement et cette faim. Nous avons quitté nos maisons et nos biens pour fuir afin de mettre en abri nos vies et celles de nos enfants. 500 étrangers et binationaux de 15 pays différents, ainsi que des blessés palestiniens, ont été évacués dimanche de la bande de Gaza vers l'Égypte.